Coucou. Alors, ce matin, j'ai entendu silence. Donc, il n'y aura pas de musique, juste ce message. N'y voyez rien de personnel. L'essentiel ici, c'est le message. Proposition d'un nouveau schéma de libération mentale et émotionnelle avec la technique des petits bonhommes allumettes par Jacques Martel, donc qui permet de couper les attachements négatifs et nocifs qui nous lient à une situation, à une personne, à une addiction, à une habitude, à un souvenir, à un trauma. Tout est possible avec cette technique. Donc là, aujourd'hui, on va sur quelques phrases qui me sont venues liées à la tristesse, la mélancolie, les fois où l'on n'a pas été choisi, où nous n'avons pas été respectés, une priorité. On se pardonne et on n'oublie pas de se dire je suis quelqu'un de bien, de se le dire mais d'en être certain. Donc moi aujourd'hui je suis là pour te le rappeler. On fait l'exercice ensemble. Vous prenez que ce qui résonne pour vous au niveau des mots, des propositions, avec votre propre vocabulaire. Et on y va. Alors voici le schéma, le modèle vierge. Donc moi j'ai uniquement noté je suis quelqu'un de bien. Alors si vous souhaitez retenir cette phrase, on peut le faire tel quel. Évidemment, je le rappelle à chaque fois parce qu'il est arrivé que certains le fassent avec mon prénom. Donc non, évidemment, ça ne fonctionne pas. Cet exercice-là, la technique des petits bonhommes allumettes, ne fonctionne et n'est possible de faire, d'être faite, que pour vous-même. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas, c'est de la libération mentale et puis on n'a pas le droit surtout. On n'a pas le droit de jouer dans les énergies d'une autre personne, de consulter le tirage de quelqu'un d'autre, de travailler la photo de quelqu'un d'autre, de demander à ce que quelqu'un d'autre soit soigné en soins énergétiques. Non, on le fait pour nous. On garde le libre arbitre. Une personne qui ne souhaite pas être soignée ou être sauvée en quelque sorte, en tout cas se guérir émotionnellement, on ne peut pas le faire à sa place. Il y a un temps pour tout, chacun choisit pour lui-même. On a besoin de cheminer tout seul, de passer par certaines épreuves parfois pour pouvoir comprendre. Si, imaginez, vous savez la chenille qui devient papillon, ça c'est un parfait exemple. Si on l'aidait à sortir, à se transformer, elle ne passerait pas par toutes les étapes de sa transformation pour devenir ce beau papillon. Donc on ne fait pas à la place d'eux. C'est important de le rappeler. Alors, donc voici le schéma initial. On va le faire ensemble. Donc on fait le petit bonhomme. Donc là, moi j'ai pré-rempli, évidemment. Je vais vous donner chaque phrase que vous retiendrez ou non. On fait notre petit bonhomme à gauche. Alors, même si on dessine moyennement bien, ce n'est pas grave du tout. On fait du mieux qu'on peut. Pareil pour l'écriture. S'il y a des petites fautes ou qu'on écrit de travers, c'est pas grave. On met son prénom et la première lettre du nom de famille. Donc, voyez, moi, je le fais avec vous. On le fait ensemble. Donc, moi, c'est Sophie V. Si tu t'appelles Sabrina Rivaldi, c'est sabrina.r. Si tu t'appelles Roger Rovira, c'est roger.r. Ah mince, ça sonne évidemment quand je suis occupée. Les gens savent qu'ils ne doivent pas sonner chez moi pour ne pas me déranger. Donc, ils reviendront plus tard. Alors, on y va. Ok. On entoure d'un cercle avec des petits rayons. Qui vont indiquer l'ouverture.
Si on fait un cercle fermé au niveau du mental, du cerveau, c'est comme si on était enfermé, alors que nous, on va sur l'ouverture. Ensuite, de l'autre côté, nous allons faire un grand cercle qui, pour le moment, est vierge. On va le remplir ensemble. Donc, comme ceci. Voilà. Également avec des petits rayons qui représentent l'ouverture, la lumière, c'est comme vous préférez l'appeler. Mais c'est pour l'ouverture. Nous allons faire également, hop, pour le tour, l'ensemble. Alors oui, je le rappelle, c'est très important, parce que quand on est en séance, donc là c'est de la libération émotionnelle, donc j'aurais pu aller ouvrir la porte. Mais c'est la règle chez moi, chez un magnétiseur, on ne va pas sonner. On ne va pas déranger. Pareil pour répondre au téléphone. On fait un message écrit où certains indiquent qu'il faut à certaines heures téléphoner. On ne téléphone pas en dehors du créneau horaire indiqué. Alors moi, c'est essentiellement par message parce que en fait, c'est important de l'expliquer. Lorsqu'on est en soins énergétiques, on ouvre certaines portes sur le plan des énergies. Si on est dérangé pendant une séance, ça peut être dangereux selon le soin qui est en cours. Ça peut être problématique. Moi, me concernant, je suis ultra sensible, donc je capte toutes les énergies de tout le monde. Et lorsque je suis en séance, c'est juste pas possible ou occupé. Donc moi, c'est vraiment... on m'envoie un message écrit, c'est indiqué sur mon répondeur, et c'est pareil. Pour sonner à la porte, ça peut déranger, séance ou autre chose, on peut être occupé à autre chose. Donc moi, chez moi, on ne sonne pas. Une personne qui sonne, c'est une personne qui ne me connaît pas, qui n'est pas informée de tout ça. Donc on me laissera un message. Si c'est un colis ou autre chose, j'aurai une note, donc je m'en occuperai ultérieurement. Mais pareil pour les personnes qui souhaitent laisser des fois j'ai une corbeille de fruits ou une conserve, quelque chose en échange, toujours pour l'échange, parce que moi c'est de la libre participation avec moi. Les gens ne sonnent pas, c'est la consigne, c'est très important. Si vous-même vous êtes en séance, parce que là, je vous offre un schéma avec toujours la demande qu'il y ait un échange, c'est très important en énergétique, il faut toujours qu'il y ait un échange, un équilibre entre le donner et le recevoir, mais si vous êtes en séance individuelle, parce qu'on peut me demander sur une problématique particulière de faire un schéma lié à votre émotionnel, c'est une séance particulière et vous n'aimeriez pas être dérangé pendant votre séance. Donc on fait la même chose pour les copains. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. Donc, on a fait notre petit bonhomme à gauche qui nous représente nous. Toujours un sourire. Même si on n'est pas trop en forme, on fait le sourire. C'est important pour rester dans des énergies positives. Donc là, moi, je propose cette phrase-là. Vous pouvez mettre pause pour avoir le temps de recopier. Vous gardez uniquement les mots qui vous parlent, qui vous semblent pertinents pour vous. Évacuez toutes les fois où on ne m'a pas choisi. Évacuer toutes les fois où je n'étais pas une priorité. On va les couper avec toutes ces situations-là, au niveau émotionnel. Rien que d'en parler, ça peut faire un petit nœud au ventre pour certains. Donc si ça vous appelle, on note évacuer toutes les fois où on ne m'a pas choisi. Virgule, je n'étais pas une priorité. Ensuite, je propose redonner à chacun ses parts de chagrin. On ne porte pas la tristesse des autres, même si on est empathique. Je me pardonne et je te pardonne. Pardon, je redonne. Pardon, je te redonne ta part. Redonner à chacun ses parts de chagrin. Je me pardonne et je te pardonne.
pardon. Voilà, si ça vous parle, hop, vous prenez le temps de noter. Pareil, on met pause s'il y a besoin. Ensuite, je souhaite également couper. Alors, tout ce que je propose ici, évidemment, ce sera toujours arrivé. Vous aurez toujours eu des moments compliqués. Mais par contre, vu qu'on va couper tout ce qui nous rattache négativement à tout ça, on va prendre du recul, on va prendre de la hauteur et ça va nous enlever un peu de poids. Voilà. Tristesse et mélancolie refoulée. Donc, ce qui est resté inconsciemment dans ma tête, dans mon cœur, dans mon corps, car tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc c'est stocké quelque part, et on va aller couper avec ça. Tristesse et mélancolie refoulée, les non-dits et les secrets sont mis à jour, transmutés en positif. Tristesse, mélancolie refoulée, les non-dits et les secrets sont mis à jour, transmutés en positif, levez les freins. Donc si tout ça vous plaît, on note à l'identique et ça va vous faire un exercice complet pour pouvoir libérer tout ce qui est lié à ces sujets-là. Alors il y aura encore du travail évidemment, mais ça va déjà dégager un petit peu au niveau émotionnel. Et alors là, je mets un petit bonhomme à côté, donc toujours avec le sourire. Si tout ce qu'on a dit ici, ça vous fait penser à une personne, n'importe quelle personne, eh bien on va faire ce bonhomme. Alors c'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'avez personne qui vous vient en tête ou pas envie, eh ben on ne le fait pas. C'est une proposition supplémentaire pour se détacher émotionnellement aussi de quelqu'un qui nous a impacté par rapport à tout ça. Donc je le redis avec vous, je vous montre bien. À nouveau, on note que ce qu'on veut. Si on a envie de noter que ce qui est en rouge ou que ce qui est en vert, on fait ça. Sinon, on note à l'identique. Évacuer toutes les fois où on ne m'a pas choisi, je n'étais pas une priorité. Redonner à chacun ses parts de chagrin. Je me pardonne et je te pardonne, pardon. Tristesse et mélancolie refoulée. Les non-dits et les secrets sont mis à jour, transmutés, c'est-à-dire transformés en positif. Plutôt que de garder et d'évacuer du négatif et que ça reste du négatif, autant en faire quelque chose de bien. On demande à l'univers, à ce en quoi on croit, que tout ceci là, tout ce qui est resté là, qui nous a pollué, que ce soit transformé, transmuté en positif. Qu'on ait un petit coup de peps. Levez les freins. Et alors là, on refait comme le premier bonhomme, un bonhomme bâton avec le sourire. Même si c'était un saligo ou une vilaine personne, un sourire parce qu'on ne veut le mal pour personne. Et alors moi j'ai rajouté rigidité et absence. Si vous avez une personne qui vous vient en tête avec ces mots-là, avec tout ce qu'on a noté ici, on note la personne. Pour moi, ce sera maman. Voilà. Alors, si vous, c'est votre maman, vous mettez son prénom et la première lettre du nom de famille. Ou simplement maman. Ou si c'est une personne dont vous n'avez pas... Alors oui, c'est important. En fait, c'est important qu'il y ait eu cette sonnerie, là, au moment où je proposais ce schéma, je venais juste de commencer, on est dérangé. On trouve des solutions. Si je n'ai pas le nom, ou parce que parfois ça arrive, une personne va me dire, écoutez, voilà, en 1950, à tel endroit, un monsieur m'a humilié en public, mais je ne sais pas comment il s'appelle. Par contre, j'y pense tous les jours, régulièrement. J'ai été tellement impactée par ce moment. Ce monsieur, on peut quand même couper avec lui. On a des signes distinctifs.
Donc moi, maman, rigidité, absence, alors elle était présente, mais c'était plutôt l'absence émotionnelle, et puis aujourd'hui l'absence totale, mais là, tout ça, j'ai même pas besoin de mettre son prénom, moi je sais que c'est elle, donc ça fonctionnera. Si vous, c'est une personne, un ancien collègue en 1950 ou en 2003 qui a été épouvantable avec vous, ou vous qui avez été épouvantable avec lui, parce que ça va dans les deux sens, vous vous souvenez plus de son prénom, eh bien c'est pas grave. Si vous l'appeliez la folle du cinquième, eh bien vous mettez la folle du cinquième. Faut que ce soit, vous savez qui c'est. Donc c'est ça l'essentiel, ça fonctionnera. Ok ? Donc c'est bon, on a noté tout ça. On retourne sur notre schéma de base. Si vous voulez rajouter cette phrase, je suis quelqu'un de bien, on va faire ça. Et bien on prend un crayon, n'importe lequel, et on va aller le noter avec notre bonhomme à nous. Je suis quelqu'un de bien. Et on rajoute un cœur si on a envie. Ça met du positif. Je suis quelqu'un de bien. Et maintenant, nous allons aller faire tous les traits. Parce qu'en fait, là, on propose de couper. C'est la méthode Jacques Martel. C'est de la libération mentale, donc rien de magique. À partir du moment, ça, ce sont tous nos centres d'énergie, donc les chakras de base. On en a au minimum 7 dans cette technique pour que ça puisse fonctionner correctement, le détachement. Mais on en a bien plus. Donc là, on va faire tous ces traits-là. C'est nous reliés à la situation ou à la personne, ou les deux, là, comme dans le schéma que je propose. Et on va les couper tout ça, une fois que c'est fait. Donc on y va. On prend le temps qu'il faut, on met pause si c'est nécessaire. Donc le sommet du crâne, on fait notre trait qui va en face. Entre les deux yeux, en face où on veut. La gorge, je m'autorise à parler, le laryngé en face. Au niveau du cœur, en face ou dans le bonhomme, si ça tombe dans le bonhomme. Le plexus solaire au niveau de la poitrine, en face, n'importe où. Le nombril, en face. Le coccyx, coccygien en face. Et moi, je rajoute un pied pour l'ancrage. Pareil en face. Donc, nous recomptons nos traits. On doit en avoir au minimum 7. On y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc un 8e pour le pied. Donc là, on est OK. On est OK, on est OK. On va prendre notre papier. Une paire de ciseaux. On regarde bien tout ce qu'on a écrit. On est OK avec tout ça. Et tout simplement, nous allons couper. Donc n'oubliez pas, je le fais avec vous. Vous risquez rien. Ça va peut-être un peu vous chatouiller. Et on pense merci en coupant. Voilà. Donc merci, c'est fait. Donc là, si vous avez un barbecue sur le balcon, dans la cour, vous allez brûler tout ça dans le barbecue ou en sécurité dans un récipient. Ou alors vous le mettez tout simplement à la poubelle. Et pensez que pendant environ 3 semaines, pendant environ 21 jours, ça va bouger. C'est de la libération mentale. Donc, ce qui nous a incommodé dans un sens, eh bien, il faut le temps pour le cerveau de reprogrammer, de s'en libérer, de se détacher des émotions. On boit beaucoup et régulièrement de l'eau pendant ces jours-ci, pendant ces semaines-là, pour évacuer les toxines. Et ben on se détend, on laisse faire les choses. Parce que si vous vous dites « Oh là là, c'est de la gnognotte, ça va pas marcher », eh ben vous allez bloquer au niveau du mental et ben ce sera beaucoup plus compliqué que si vous accueillez vos émotions et que vous laissez sortir. Si vous avez des questions, des remarques, des petits commentaires, n'hésitez pas. Je suis joignable sur les réseaux sociaux
ou dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, pas trop de détails dans les commentaires personnels, c'est pas nécessaire. Et puis, écoutez, vous faites comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire un don, il n'y a pas de petit don, juste un cœur, ou partager à quelqu'un qui a besoin. N'hésitez pas. Voilà. Alors, merci pour votre confiance. Et puis, je terminerai sur cette phrase-là. Laissez partir ce qui ne me correspond plus. Laissez partir ce qui ne me correspond plus. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Merci.